la démo. Est-ce que vous pouvez me taper OK, OK, c'est bon pour vous? On peut démarrer la démonstration. Est-ce que vous pouvez taper OK sur le chat? Et là, on va commencer. Je vais tout simplement commencer à vous faire une démonstration. Alors pour cela, on va partir d'un exemple, d'un cas pratique, hein, une étude de cas, les composantes d'un business, mais on va voir le cas de. Alors j'ai pris un cas du problème rencontré sur un auto-entrepreneur qui souhaite gérer la partie mailing. Quand je dis mailing, ça veut dire réception et envoi des mails. Alors, sur cette partie, ce qu'on va utiliser, il faut savoir que, évidemment, j'ai rien inventé, hein, puisque c'est des outils qui existent. Alors maintenant, on va passer à l'aspect technique. Donc, on va passer à l'aspect, comment dire, à l'aspect, ouais, technique, hein, process. C'est-à-dire que comment les choses fonctionnent. Alors, après, je vous dirai pourquoi j'ai fait mon choix sur N8N. Parce que vous verrez que, en définitive, j'ai utilisé Make. Mais aujourd'hui, je me rends compte que N8N est plus adapté pour moi en termes d'opérationnalité. Alors, N8N et le MCP, on va expliquer un peu ce que c'est un MCP, va révolutionner l'automatisation avec les agents IA avancés. D'accord? Donc, pour cela, on va définir un peu ce que c'est le MCP. Le MCP, c'est un modèle contexte protocole. Alors là, je vais commencer à utiliser des termes techniques, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de les expliquer au fur et à mesure. Alors, le MCP, si vous voulez, c'est une norme qui va connecter les assistants IA. Hein, d'accord? Un agent IA, c'est un assistant. D'accord? Avec diverses sources. Et les sources, ici, tout à l'heure, on parlait des sources. Ben, les sources, c'est les outils. C'est les outils que vous utilisez. Déjà, vous voyez, c'est un premier levier. C'est-à-dire que les sources que vous allez utiliser, ça va être potentiellement, elles sont prêtes à intégrer, je dirais, l'assistant IA. Alors, pour définir ce que c'est un agent IA, c'est un programme autonome. Quand je dis autonome, ça veut dire qu'il va prendre des décisions à votre place. Alors, vous inquiétez pas, il va prendre des décisions dont vous allez vous lui donner, hein, pour accomplir une tâche précise. Donc, l'agent IA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va percevoir son environnement, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer son environnement, on va analyser les données, d'accord, et agir automatiquement. Ici, les données, alors pour que vous arriviez bien à comprendre la sémantique, ici, par exemple, un email est une donnée. Donc, on est elle-même composé de plusieurs données, d'accord? Et il va agir. Donc, ici, dans l'action, c'est quoi? C'est il va envoyer un mail, par exemple, d'accord? Sans intervention humaine, puisque c'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est d'avoir un agent IA qui va travailler à notre place. Alors, l'agent IA, il suit un objectif prédéfini. Ça veut dire que qui c'est qui va définir son objectif? Ben, c'est toi, d'accord? C'est toi. C'est-à-dire dans le process que tu vas mettre en place, tu vas tout simplement lui montrer comment tu souhaites automatiser une partie, par exemple, là, ce qu'on va faire comme démo tout à l'heure, on va faire une démo sur le mailing. Donc, et adapte ses actions en fonction des situations rencontrées. Alors, on va aller encore plus loin, hein, je vais vous expliquer plus tard. Et il peut être connecté à d'autres outils. Donc, rappelez-vous la question qui a été posée tout à l'heure, quels sont les outils que vous utilisez? Elles vont être importantes pour créer ce qu'on appelle un environnement, ça veut dire que les outils API, base de données et automatisation. Alors, on ne va pas faire un cours de base de données, hein, mais pour arriver à vous expliquer un peu ce que c'est, par exemple, on va partir du principe qu'un email qui lui-même est composé d'un objet, d'un destinataire, d'un email du corps d'email qui lui-même est constitué de mots, d'accord? Et ces mots, chaque mot, sont potentiellement des données qui vont être générées et utilisées par l'agent IA. Pourquoi? Pour exécuter des actions complexes. C'est ça qui nous intéresse, hein, d'accord? Donc, vous allez voir le taux de complexité. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que sur cette démo, je vais vous faire vraiment une. Alors, je ne vais pas vous mettre un process complexe, mais ce que je souhaite, c'est que vous arrivez à comprendre comment les choses fonctionnent. Par exemple, bon, vous avez dû entendre parler des chatbots support client, donc ça, aujourd'hui, c'est très facile à créer ça.
Vous allez pouvoir, par exemple, créer un agent de traitement d'email, donc ce qu'on va essayer de commencer, mais vraiment faire quelque chose pour qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne. Et on va, avec un agent dans N8 qui surveille des données et déclenche des automatisations. Vous voyez que ici, N8 va pouvoir surveiller des données. Et ça me parle, par exemple, en termes de veille. Vous savez, quand on a un organisme de formation, on est censé réaliser une veille. Hein, ça peut être une veille technique, pédagogique, tout ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez que je peux avoir un agent IA qui va pouvoir gérer cette partie. Donc, le fort potentiel qui existe, il est extraordinaire. C'est pour ça qu'on est ensemble pour essayer un peu de comprendre comment ça fonctionne. Alors, rapidement, comment les choses fonctionnent. Alors, j'ai schématisé les choses simplement, d'accord? Donc, je veux que vous arriviez à comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir après vous faire une démo rapide. La première chose, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 éléments qu'il faut comprendre. Il y a identifier l'environnement. Ici, l'environnement qu'on va utiliser, par exemple, c'est un environnement N8N, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui va pouvoir analyser des données. Donc, tu vas lui demander tout simplement de réaliser une donnée bien spécifique pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Ici, on est sur de la prise de décision. Qu'est-ce qui va se passer? Il va exécuter une action, d'accord? Et surtout s'adapter au changement. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est ça qui va nous intéresser sur la partie adaptation au changement. Qu'est-ce qu'on entend par adaptation au changement? Alors, pour que j'arrive à vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par adapter au changement, c'est que aujourd'hui, l'agent IA va pouvoir mémoriser, d'accord, historiser vos actions, ces actions pour pouvoir raisonner. Alors, si vous l'avez remarqué, il y a quelques semaines ou quelques mois, quand vous utilisez ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, juste en bas, vous avez raisonné. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous allez faire un prompt ou poser une question à ChatGPT, il va pouvoir raisonner. Alors, évidemment, on ne va pas lui demander de raisonner comme un humain, hein, mais il va pouvoir raisonner suivant l'historique des échanges, par exemple, que vous avez avec les mails ou avec vos clients. C'est-à-dire concrètement, il va aller chercher le style des messages, votre manière comment écrire pour réécrire pareil. Voilà. Donc on va s'arrêter ça, on va s'arrêter là sur cette définition. Puis, afin d'atteindre un objectif. D'accord. L'objectif, c'est de renvoyer un email au destinataire. Très bien. Donc, à ce stade, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous pouvez taper OK, OK pour tout le monde ou est-ce que vous avez une question par rapport à ça ou pas? Même si ça vous paraît flou, vous allez voir, après, ça va prendre tout son sens quand on va faire une démo. Ça vous va? OK, très bien. Donc, on continue. Il y a un autre slide que je veux vous montrer et après, on va passer dans du concret. Hein. D'accord? Alors, la démarche idéale dans votre business, c'est ça, on va dire. Donc, vous avez un problème aujourd'hui, donc vous allez essayer de résoudre ce problème et évidemment pour aller vers un marché plus, je dirais, plus adapté, un marché, je dirais, où vous allez avoir plus de temps pour conquérir vos clients. Alors ici, j'ai fait une différence entre Make et N8N. Hein. Donc Make, pareil, hein, donc c'est une plateforme SaaS. Alors que N8N est une plateforme open source, d'accord, offrant la possibilité d'auto-d'hébergement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos agents IA, je ne vais pas dire un agent IA, mais je vais dire vos agents IA seront hébergés dans votre propre serveur, d'accord? Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, d'accord? Alors évidemment, là j'ai mis un peu les avantages de N8N hein, en termes de flexibilité et d'extensibilité. Et on va maintenant essayer de faire une démo. Alors pour cela, je vous ai fait un petit schéma, d'accord, qu'on va faire ensemble. Alors, ce schéma, il est là. Alors, la meilleure chose à faire, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement passer sur la plateforme open source de N8N. Ok, je vais arrêter. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez la même chose que moi? Bon, c'est une petite plateforme où c'est marqué mon projet. Je vais vérifier une fenêtre où il y a marqué mon projet, flux du travail, information, identification, exécution, tout ce qui s'ensuit.
Très bien. Donc là, on est sur la plateforme N8N. Alors rapidement, je vais vous montrer par exemple le process. Très bien. Donc là, par exemple, donc là, je suis en train de naviguer un peu sur la plateforme. Alors rapidement, pour vous expliquer un peu, N8N, c'est une plateforme open source qui va me permettre d'automatiser, je rappelle, d'automatiser par exemple mes emails. Alors je vais essayer de créer un nouveau projet, d'accord? Je vais créer par exemple un nouveau projet. Euh, voilà, donc là j'ai créé un nouveau projet et regardez, vous avez une petite fenêtre. Grosso modo, vous avez le menu de gauche là, le menu de gauche qui est un menu de navigation, hein, et j'ai mon espace d'interaction qui est là. Alors évidemment, quand je clique sur plus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en définitive, j'ai une fenêtre, petite fenêtre contextuelle qui s'affiche ici, où N8N va me proposer une famille de déclencheurs. Alors c'est quoi un déclencheur? Alors, un déclencheur, c'est une action qui va, je dirais, qui va actionner un process. Alors, concrètement, par exemple, je vais dire, par exemple, WhatsApp. Donc, à chaque fois que, par exemple, si je tape déclencheur manuel, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir quand même, je vais revenir marche arrière. Et ici, par exemple, je vais taper WhatsApp. Je veux, par exemple, je veux par exemple, qui va me permettre de gérer les réponses WhatsApp. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, créer une communauté via WhatsApp, c'est quelque chose d'important. Donc, je vais pouvoir déclencher ça ici. D'accord? C'est vraiment pour vous montrer que les déclencheurs, c'est une entité de départ de votre process. D'accord? Alors, pour faire un test, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déclencher notre déclencheur, ça va être, par exemple, euh, une messagerie. C'est-à-dire qu'un message, un flux, un chat, d'accord, pour voir si notre process fonctionne correctement ou pas. Alors, pour cela, je vais revenir sur un process que j'avais mis en place, par exemple, pour créer mon déclencheur qui est là. Alors rapidement, je vais vous expliquer c'est quoi ce déclencheur. Ce déclencheur, c'est un chat, d'accord? Rappelez-vous au début ce que je vous ai dit que l'objectif c'est de tester. Ça, c'est la première chose à faire avant de déployer à grande échelle sur votre activité. Ce que vous voyez actuellement, c'est mon agent IA qui est ici. D'accord? Vous le voyez en haut, c'est marqué agent, donc c'est mon agent IA. C'est un agent qui va me gérer, par exemple, la partie mail, c'est-à-dire qu'il va gérer toute la partie mail que je vais recevoir dans ma boîte mail pour pouvoir scanner la boîte mail et faire une proposition de réponse. D'accord? Faire une proposition de réponse. Alors, l'agent IA, il est là. Donc, je le déplace, il y a. Mais au moment où je l'ai créé, évidemment, il n'y avait absolument rien. Donc, ce que j'ai fait, mon déclencheur, il est là, d'accord? Donc, le déclencheur. Alors, c'est ici que vous allez mettre votre déclencheur. Donc, ça aurait pu être, par exemple, ma boîte mail, hein, ça peut être WhatsApp, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être, par exemple, les commentaires que je pourrais avoir sur LinkedIn via une publication, sur Facebook. Donc ça, on va partir du principe que c'est un déclencheur. Mais sur notre démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que notre déclencheur, c'est tout simplement un chat. Donc je vais pouvoir l'ouvrir tout à l'heure pour faire un test, par exemple. OK? Donc ça, c'est une chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais envoyer un message à l'agent IA? L'agent IA, au moment où vous le créez, il est vide. C'est-à-dire que concrètement, il n'a pas de cerveau, quoi. C'est ça. Donc, si vous remarquez un peu, il est raccordé à un modèle de chat. C'est-à-dire que ici, j'ai fait le choix tout simplement de mettre le modèle ChatGPT.
Donc, j'aurais pu mettre Claude, DeepSeek, voilà. Donc, c'est tout dépend le forfait que j'ai, par exemple, sur l'intelligence artificielle que je veux utiliser. Donc, concrètement, ici, si je double-clique, j'ai mon agent, mon chat GPT qui est connecté à mon compte de chat GPT, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais envoyer un message? L'agent IA va raisonner en fonction des opérations demandées. Donc, il va aller poser la question, à ChatGPT qui, lui, va lui répondre. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a tout à l'heure, on a défini ce que c'est se souvenir. Ça veut dire que l'agent IA, dans cette étape, il a ce qu'on appelle une mémoire. C'est une mémoire tampon, une mémoire où il va stocker l'historique des traitements des messages. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui envoie un message la première fois, et si j'envoie la quatrième fois un autre message, il va faire le lien entre le premier message, il va pouvoir y répondre. Donc ça, c'est intéressant quand on a un fil d'actualité ou un fil de, par exemple, un client qui vous répond 2 ou 3 fois et vous répondez vous aussi par mail. Donc il va pouvoir mémoriser ses mails pour pouvoir après créer ce qu'on appelle, donc on a créé un tools. Donc ça, c'est le premier outil. D'accord? C'est le premier outil. Alors évidemment, je peux connecter d'autres outils. Hein. Par exemple, je vais ici je vais taper par exemple Gmail ou je vais taper Google, par exemple Google Agenda. Donc ici, je vais pouvoir avoir Google Agenda. Donc l'idée, c'est quoi des tools? C'est une famille d'outils que vous allez pouvoir connecter avec votre agent IA. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est par exemple, alors j'ai avancé un peu hein, sur le process. Hein. Je rappelle quand même que quand je travaille avec un test. Donc je fais un test d'abord avant de déployer à grande échelle. Donc ce que je vais faire ici, par exemple, je vais ouvrir le chat. Alors je rappelle, le chat c'est un déclencheur. Donc quand vous ouvrez le chat ici, par exemple, je vais communiquer avec lui, je vais lui dire par exemple bonjour. Alors, si tout se passe comme il faut, ici, qu'est-ce qu'il me fait? Donc, regardez, j'ai dit bonjour. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors, concrètement, c'est quoi ça? C'est que le message que j'ai envoyé à mon agent IA, est passé par ChatGPT, d'accord? Donc, qui lui-même a mémorisé, donc je double-clique sur la mémoire, regardez bien à votre gauche, donc il y a bonjour, ce qu'on appelle un input, c'est-à-dire le message envoyé pour pouvoir après me répondre. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, que vous arrivez à comprendre, c'est qu'il y a ces éléments sont importants qui vont pouvoir après, par exemple, exécuter une tâche. Donc, si j'ouvre le chat et je lui dis, par exemple, envoie un mail à Sofiane, donc qui est moi-même, à l'email, et là je vais mettre par exemple lightmap conseil@gmail.com pour confirmer, par exemple, notre rendez-vous pour je vais mettre 23 mai 2025 à 15 heures. Alors, je rappelle quand même que, évidemment, l'agent IA, il va pas, je vais pas à chaque fois taper ce message. Hein. Ça, vous l'avez compris. Là, je suis en train de tester pour voir que normalement, il est censé, par exemple, recevoir un mail avec ce corps de message. Comment il va réagir? Donc là, moi, ce que je vais lui dire, c'est, bah, tu envoies un mail à cette adresse mail et de confirmer le rendez-vous. Donc, je vais cliquer OK. Ce qui va se faire, c'est qu'il va envoyer à l'agent IA. L'agent IA, il va le prompt va mouliner, je dis bien mouliner, le message demandé. Il va mémoriser, si vous avez remarqué, donc il y a eu deux mémoires ici, si je l'ouvre. Donc regardez bien, envoyer un message A et en sortie, qu'est-ce qu'il met le message a été envoyé. Donc on va confirmer après pour pouvoir après aller sur, je dirais, le module mail pour pouvoir l'envoyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors évidemment, il est déjà connecté sur ma boîte mail. Hein, donc ça, c'est une démarche qu'il faut faire bien avant. Donc, je voulais pas trop traîner sur cette partie, mais vous montrer un peu le potentiel qu'il y a.
en sachant que le déclencheur ici peut être changé, puisque le déclencheur ici, ça peut être ma boîte mail. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une boîte mail, un mail qui va être reçu, ben, l'agent IA va faire quoi? Ben, il va tout simplement faire le travail à ma place et répondre avec les conditions que moi-même je vais lui affecter, envoyer un mail. Alors, ce qu'on va faire, on va ensemble vérifier s'il a bien envoyé un mail. Donc, si je me connecte, moi, sur ma boîte mail, 19h49, on est à 19h52. Donc, si j'ouvre l'email, donc je vais voir que je vais ouvrir l'email. Je vais ouvrir l'email. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit bonjour Sofiane, je vous écris pour confirmer le rendez-vous du 23 mai à 15h. Donc, envoyé effectivement par la boîte mail que j'ai décidé moi l'envoyer, donc la boîte mail dont il est connecté l'agent IA et le destinataire il est là. Donc ça c'est vraiment pour vous montrer un exemple sur la capacité de l'agent IA à... Donc vous voyez que sur cette partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un test. Alors maintenant, si on veut voir si le message est... Qu'est-ce qui s'est passé sur la partie ChatGPT, regardez bien, donc le système a bien lu le message, d'accord? Donc ça, c'est le message 1. Et ça, c'est le message 2. Donc là, j'ai cliqué sur ChatGPT. Donc, je vais ressortir ici. Si je vais dans Gmail, regardez bien. Donc ici, Lightman, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher l'adresse mail. Il a confirmé le rendez-vous 23 et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit le message. Alors, vous imaginez évidemment que vous pouvez adapter les messages à l'agent IA et c'est lui qui va pouvoir tout simplement y répondre à votre place. Donc, vous voyez le gros potentiel qu'il y a à intégrer un agent IA dans votre process. Alors, évidemment, il faut du temps, mais avant ça, on n'attaque pas la technique directement, mais il faut vraiment faire le point d'abord sur la partie que vous voulez automatiser. C'est pour ça que je vous ai mis en place et je vais vous envoyer tout à l'heure donc le fichier Excel pour pouvoir déjà faire le point sur votre process. OK? Et après, s'il faut, commencer à avoir un projet d'automatisation d'une partie ou la totalité de votre activité. Donc, il faut vraiment réfléchir sur cette partie. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au process, hein. J'ai essayé de vulgariser un peu les choses et je vais remettre la caméra. Là, c'est bon, normalement, vous me voyez. Et si vous voulez, on a encore 5 minutes devant nous. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, je peux répondre à vos questions sans aucun problème. Donc, vous pouvez utiliser le chat juste en bas. Alors, ce que je peux faire éventuellement à l'issue de cette session, c'est tout simplement vous partager mon agenda. Si vous voulez qu'on discute sur, alors je peux vous proposer, je dirais une demi-heure, trois quarts d'heure, vraiment pour faire le point, mais c'est vraiment à titre gracieux, faire le point sur votre activité pour pouvoir un peu, si je peux vous aider en termes de conseils. Attention, 30 minutes en termes de conseils. Alors la question, est-ce que c'est gratuit? Alors la réponse de Farouk je rappelle que c'est un open source, donc oui, mais attention, si tu veux l'héberger, moi je te conseille de prendre un hébergeur, d'accord? Donc ça aussi, hein, je peux le faire. Je peux t'aider à trouver un bon hébergeur. Sinon, quelque part, tu es obligé de prendre un abonnement. Mais c'est vrai que si tu l'installes sur ton serveur, c'est encore mieux. Sinon, tu peux prendre un abonnement sur un 8N, hein. Donc ça, c'est une chose. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon planning, mon calendrier. Et si vous voulez qu'on fasse le point gratuitement sur... donc là, je l'ai partagé sur le chat, hein. Donc, vous le trouverez aussi en bas des commentaires sur les vidéos. Donc, ça peut être intéressant déjà de travailler, comme je vous ai dit, d'abord sur votre process, les tâches et les activités qui peuvent être automatisées, et après passer à la phase déploiement, c'est-à-dire faire un test d'abord sur une boîte mail que vous utilisez accessoirement, et après vous allez tout simplement faire un test à grande échelle sur
sur votre email professionnel. Et je pourrais vous conseiller aussi sur les outils que vous êtes censé prendre et pour ne pas avoir à éviter les problèmes. Alors, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous avez des questions? Je suis à votre écoute. Écoute, il nous reste encore 2 minutes pour répondre à vos questions. D'abord, est-ce que ça a été clair? Parce que c'est vrai que je suis allé un peu trop vite. J'ai essayé un peu de vulgariser les choses, mais derrière ça, c'était la possibilité de vous montrer un peu le fonctionnement et les possibilités qu'il y a. Donc, commencez vraiment à réfléchir sur cette partie du comment vous allez pouvoir automatiser une partie ou à l'avenir la totalité de votre activité. Et ça serait l'idéal pour pouvoir après vous accompagner vos clients, hein, accompagner vos apprenants. Alors le test, il marche en local, Farouk, hein, donc il n'y a pas de souci. Tu peux le tester. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, en haut, si tu regardes un peu, il reste 14 jours. Donc là, par exemple, j'ai une version démo. Pourquoi je n'ai pas voulu utiliser ma version prod? Donc tu peux utiliser ta version démo pour tester, donc et après passer à la vitesse supérieure. Donc je vous conseille vraiment de commencer à réfléchir sur cette partie. Je rappelle quand même que on peut faire un point gratuitement. J'ai partagé mon agenda, hein. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On peut partager, on peut échanger par rapport à ce que vous souhaitez faire et je suis prêt à vous donner le maximum de conseils. Et après, évidemment, vous faites les choses seul sans aucun problème. C'est ça, ouais. Il n'y a pas de souci. Merci, Paulette. Il n'y a aucun problème. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez vraiment des conseils. Je vous donnerai les meilleurs conseils possibles. Et à la fin, soit vous faites, vous faites vous-même. Sinon, après, évidemment, je peux vous conseiller comment aller au bout de votre projet d'automatisation. Je voulais vous remercier.